Que feriez-vous si vous rencontriez un esprit piégé dans le temps? En 2013, Pierre, un historien en deuil, visite le mystérieux château de Chambord. Séparé du groupe, il rencontre Marguerite, une âme du XVIe siècle maudite. Ensemble, ils affrontent des visions du passé et découvrent des secrets sombres, mais une terreur inimaginable les attend. En 2013, un groupe de touristes visite le majestueux château de Chambord, en France. Parmi eux se trouve Pierre, un historien amateur traversant une période difficile après la récente perte de sa femme. Fasciné par l'architecture de la Renaissance et cherchant un soulagement à sa douleur, il décide de participer à la visite, espérant que la beauté du château et ses anciennes histoires pourront lui apporter un peu de paix. Pendant la visite, Pierre, désireux d'explorer chaque détail du château de Chambord, se retrouve éloigné du groupe de touristes. Il est attiré par un couloir sombre et étroit, où les murmures des visiteurs sont remplacés par un silence oppressant. À mesure qu'il avance, Pierre ressent une sensation croissante de malaise. Les couloirs semblent se refermer autour de lui, et il commence à entendre des pas et des chuchotements inquiétants, comme si les murs du château étaient vivants, murmurant des secrets anciens et sombres. L'air devient de plus en plus froid, et un frisson inexplicable pénètre ses os. Alors qu'il explore les couloirs silencieux et labyrinthiques, Pierre aperçoit une figure spectrale d'une jeune fille vêtue de vêtements du XVIe siècle. Elle semble éthérée, flottant légèrement au-dessus du sol. La jeune fille se présente comme Marguerite et, avec une expression de désespoir, tente de communiquer quelque chose d'important. Pierre, partagé entre la peur et la fascination, décide de la suivre, espérant trouver une sortie et peut-être comprendre davantage sur cette étrange apparition. Marguerite commence à révéler des secrets sur le château et sur sa propre vie tragique. « S'il vous plaît, aidez-moi », murmure Marguerite, sa voix résonnant dans les couloirs. « J'ai été enfermée dans la tour du château pour un crime que je n'ai pas commis. Mon esprit est piégé ici à cause d'une malédiction lancée par un courtisan jaloux. À chaque pas qu'ils font ensemble, Pierre et Marguerite font face à des visions du passé qui se manifestent devant eux. Des banquets royaux somptueux, des conspirations traîtresses et des moments de profond désespoir. Ces visions ne sont pas seulement des images vagues, elles sont vécues et réelles, comme s'ils étaient transportés dans le temps. Pierre commence à réaliser que ces visions sont des indices essentiels pour comprendre l'histoire du château et la malédiction qui retient Marguerite prisonnière. Dans une salle cachée, Pierre trouve un ancien journal laissé par un visiteur précédent, également guidé par Marguerite. Les pages sont jaunies et fragiles, mais contiennent des notes détaillées sur l'histoire du château et des indices sur la manière de briser la malédiction. En lisant le journal, Pierre réalise qu'il n'est pas le premier à essayer d'aider Marguerite. Beaucoup d'autres ont essayé avant lui et ont échoué, ce qui renforce sa détermination et le fait se sentir comme la dernière chance de la jeune fantôme. « Que s'est-il passé avec les autres ?» demande Pierre en feuilletant les pages du journal. Pourquoi ont-ils échoué? Certains ont abandonné, d'autres ont été consumés par le désespoir, répond Marguerite, ses yeux reflétant la douleur des siècles. Mais je crois que tu es différent, Pierre. Tu as un cœur pur et un esprit aiguisé. Guidé par Marguerite et les indices du journal, Pierre découvre une bibliothèque secrète cachée dans le château. La bibliothèque est un endroit sombre et mystérieux, avec des étagères remplies de livres anciens et de la poussière accumulée au fil des siècles. Là, il trouve un ancien grimoire qui décrit le rituel nécessaire pour briser la malédiction.
Les pages du grimoire sont écrites en latin et remplies de symboles arcaniques. Mais Pierre, avec ses connaissances historiques, parvient à les déchiffrer. Cependant, il se rend compte qu'il manque une page cruciale, sans laquelle le rituel ne peut être achevé. « Nous devons trouver cette page, » dit Pierre, déterminé. « Sans elle, nous ne pouvons pas réaliser le rituel. » Marguerite acquiesce d'un signe de tête, et ils continuent à explorer le château. Ils font face à de nouvelles visions du passé, qui les mènent à une salle secrète où ils trouvent la page manquante du grimoire. La salle est gardée par un esprit maléfique, le courtisan jaloux qui a lancé la malédiction. Sa présence est oppressante, et il semble se nourrir de la peur et de l'angoisse de Pierre et Marguerite. « Vous ne briserez pas la malédiction », vocifère l'esprit maléfique, sa voix résonnant dans les murs de la salle. « J'ai été trahi et je paierai de l'éternité pour m'assurer que Marguerite ne soit jamais libre. » Une bataille surnaturelle s'engage, mettant Pierre et Marguerite en grand danger. L'esprit maléfique attaque avec une fureur inhumaine, lançant des ombres et de l'énergie négative contre eux. Pierre, avec l'aide de Marguerite, lutte désespérément, utilisant tout ce qu'il a appris du journal et du grimoire pour se défendre. La salle semble se refermer autour d'eux, les murs tremblent et les objets volent, créant une scène chaotique et terrifiante. Après une lutte intense et épuisante, Pierre parvient à récupérer la page manquante et à compléter le grimoire. Marguerite révèle que le rituel doit être réalisé dans un endroit spécifique du château, là où la malédiction a été lancée, la tour où elle a été enfermée. Avec la page en main, il se dirige vers la tour, affrontant des obstacles et des visions terrifiantes en chemin. Le château semble résister à chaque pas qu'ils font, comme s'il était vivant et déterminé à garder sa prisonnière pour toujours. En arrivant à la tour, Pierre commence à réaliser le rituel avec l'aide de Marguerite. Les mots du grimoire résonnent dans le château, et une énergie puissante commence à se manifester. L'air devient électrique, et une lumière surnaturelle enveloppe la tour. Alors que Pierre récite les dernières paroles du rituel, Marguerite commence à disparaître lentement, indiquant que la malédiction est en train d'être brisée. Mais, au dernier moment, un retournement de situation se produit. L'esprit du courtisan jaloux réapparaît, tentant d'empêcher la rupture de la malédiction. Pierre et Marguerite luttent désespérément contre le courtisan. La bataille finale est féroce, Pierre étant contraint de faire un sacrifice ultime pour garantir la libération de Marguerite. Il utilise sa propre énergie vitale pour compléter le rituel, sachant que cela pourrait lui coûter la vie. La dernière coupure d'énergie est dévastatrice, et Pierre sent ses forces se vider tandis que Marguerite le regarde avec gratitude et tristesse dans les yeux. « Merci, Pierre », murmure Marguerite, tandis que sa forme spectrale se dissipe. « Tu m'as libérée. » Lorsque la malédiction est enfin brisée, Marguerite est libérée de son tourment éternel. Mais Pierre s'effondre inconscient, épuisé et au bord de la mort. Cependant, dans un dernier acte de gratitude, Marguerite utilise l'énergie résiduelle du rituel pour sauver Pierre, transférant une partie de sa propre essence en lui. Pierre se réveille, se sentant différent, avec une nouvelle connexion inexplicable au monde spirituel. Il se rend compte que Marguerite, d'une certaine manière, est toujours avec lui, son essence mêlée à la sienne. En quittant le château de Chambord, Pierre emporte avec lui non seulement une expérience surnaturelle inoubliable, mais aussi le sentiment que sa vie a été transformée à jamais. La connexion avec Marguerite lui a donné une nouvelle perspective,
et il sent qu'il a désormais une mission plus grande, enquêter et résoudre d'autres mystères surnaturels qui pourraient être piégés dans le temps, attendant quelqu'un pour les libérer. « Je ne t'oublierai jamais, Marguerite », murmure Pierre en s'éloignant du château, avec la certitude que, d'une certaine manière, elle sera toujours avec lui. Cette expérience lui a apporté non seulement paix et apaisement, mais aussi une nouvelle mission et un nouveau but dans la vie. Il sait que son voyage ne fait que commencer et que de nombreux secrets attendent encore d'être dévoilés. J'espère que vous avez apprécié cette histoire effrayante. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne L'Antre de la Peur pour ne manquer aucun conte d'horreur. Nous avons de nouvelles vidéos tous les jours. Alors cliquez sur le bouton d'inscription et activez les notifications pour être les premiers à les regarder. Et si vous voulez encore plus de frissons dès maintenant, ne manquez pas notre dernière vidéo.